Salam alaikum. Donc aujourd'hui, je vais vous faire mon top 10 des parcs d'attractions que vous pourrez trouver en Malaisie. Pas nécessairement, pas essentiellement à Kuala Lumpur, mais dans toute la Malaisie. Pas dans l'ordre, ok, il n'y a pas de préférence et tout ça. Mais je vais commencer par celui de Kuala Lumpur, le classique, on va dire, le standard que vous devez faire absolument pour moi. C'est le Sunway Lagoon Park Resort. Donc en fait, c'est 6 parcs en un. Donc vous avez bien sûr le parc aquatique qui est magnifique. Vous avez une espèce de plage artificielle, vous avez une piscine à vagues, vous avez des toboggans, ils sont énormes et tout ça. Avec, vous savez, les bouées et tout ça, l'espèce de grande trompette, vous allez, c'est super sensationnel. Vous passez un excellent moment avec les enfants dans l'eau. En plus, la chance qu'on a en Malaisie, c'est qu'il fait quasiment toute l'année, il fait chaud. Donc ça fait du bien de se rafraîchir. L'entrée, avant que je vous dise l'entrée aussi, donc dedans il y a un parc de la faune, donc vous pouvez voir des animaux aussi, c'est une espèce de mini zoo. Tout ça dans le même parc, hein, donc ça veut dire que vous êtes en short et tout ça. Et vous pouvez continuer. Vous avez aussi les parcs, on va dire, sensationnels, où vous avez montagne russe, auto-tamponneuse et tout ça. Donc tout ça, vous avez 6 parcs. Je vous laisse visiter le site, je vous mets le lien ici. Il n'y a pas de lien d'affiliation, hein, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça, il faut compter à peu près 50 € je crois pour la journée. Donc allez-y le bon matin et vous finissez facilement la journée parce qu'il y a énormément de trucs à faire. Et les enfants, je crois que c'est un peu moins cher, je crois que c'est 40 €. Ok, donc ça c'est pour le premier parc qui est situé du côté de Sunway. En fait, ça fait partie du complexe Sunway à côté du centre commercial Sunway Pyramide. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo aussi sur les grands centres commerciaux d'ici parce que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter en bas pour me demander ça. Je vais vous faire ça avec grand plaisir. En deuxième position, là on va un peu plus loin, on va à Johor Bahru, donc à la frontière avec Singapour, on a le Legoland, donc le parc d'attractions sur la thématique de Lego. Et donc là-bas vous avez plein d'expositions sur Lego, vous avez un parc aquatique, vous avez des attractions classiques et tout ça. C'est super pour les enfants. Pareil, il faut compter à peu près 40-50 $ ou euros pour l'entrée. Mais bon, là, si vous êtes en vacances, bah, profitez que vous soyez à Johor Bahru pour aller soit à Singapour, pour aller soit sur la plage de Desaru. Donc voilà, ou visiter Johor Bahru tout simplement. En troisième position, ça c'est sur les hauteurs de Kuala Lumpur. Donc, il faut compter, on peut le faire en voiture, mais vous avez des systèmes de taxi qui peuvent vous emmener aussi là-bas. Il faut que vous avez un bus. C'est vraiment dans les montagnes de Kuala Lumpur, on a le Genting Island, où il y a le Skyward à l'intérieur. C'est un parc d'attractions immense. C'est un espèce, ils ont essayé de faire un genre de Las Vegas, donc il y a aussi le côté un peu haram et le côté casino et tout ça. Mais surtout, il y a un grand parc indoor, donc couvert, où vous avez plein d'attractions, mais super sensationnelles. Ça vaut vraiment le coup. C'est comme une foire en fait. Vous payez à l'attraction, c'est pas une entrée. Par contre, le Skyward, qui est un autre parc d'attractions à l'intérieur, donc ça, vous payez l'entrée, qui est aussi, je pense, autour des 50 €, où il y a plein d'attractions sensationnelles. C'est vraiment un gros complexe. Il y a aussi un téléphérique qui vous emmène un peu plus bas. Donc c'est une attraction que vous pouvez faire aussi avec les enfants. Donc c'est super sympa, on passe vraiment la journée et ce qui est super agréable quand on va là-bas, c'est que comme il fait chaud un peu à Kuala Lumpur avec l'humidité et tout ça, quand vous montez dans la montagne comme ça, mais on monte vraiment, il faudrait que je sache combien de mètres, on perd, et ça je l'ai vu hein, directement avec le thermomètre de la voiture, on perd au moins 10 à 15 degrés quoi. Ça veut dire que vous quittez Kuala Lumpur où il fait 35 degrés, vous arrivez là-bas, c'est un bon petit 20 degrés. Donc, prenez un petit pull ou un petit châle, histoire de vous couvrir et tout ça, surtout pour les enfants, parce qu'on ne sait jamais avec la différence de température quand vous passez du chaud au froid et tout ça. Donc voilà. Et ayez une bonne voiture, parce que ça monte. Bon, ça va ici, tout est en automatique, donc ça va, ça roule pépère. Donc, c'est facile.
Donc voilà, ça c'était pour le Genting Island. On a le Escape Sim à Penang. Donc Penang, ça va être plus sur la côte ouest, en direction de Langkawi. Donc à peu près 3h30 de route de Kuala Lumpur. Ça se fait facilement en bus et tout ça, ou en voiture si vous avez une location de voiture. Ce parc-là, il est plus, on va dire, axé sur la nature, donc avec des toboggans magnifiques. C'est un parc aquatique, tout ce qui est tyrolienne, tout ce qui est acrobranche et tout ça. Il est moins connu, mais il vaut vraiment le coup parce que déjà, il y a le plus grand toboggan déjà de Malaisie. Je ne sais pas si c'est du monde, mais de Malaisie, c'est clair et net, c'est l'un des plus grands et ça vaut vraiment le coup d'aller voir celui-là. On revient à Kuala Lumpur. On a le plus grand parc d'attractions indoor au monde qui est situé au Berjaya Times Square. Donc c'est vraiment impressionnant, c'est un parc d'attractions qui est situé à l'intérieur d'un centre commercial, à peu près au 6e, 7e étage. Je crois qu'il prend 2-3 étages parce que les montagnes russes sont immenses à l'intérieur. Ça vaut vraiment le coup, c'est pour ceux qui veulent faire du Instagram et tout ça, ça vaut vraiment le coup de prendre des vidéos là-bas. C'est un peu, il y a une entrée, je crois que c'était 20 € l'entrée et vous avez droit à plusieurs attractions, à un package de plusieurs attractions et après vous pouvez rajouter. Et dans le centre commercial, vous avez plein de choses à visiter en même temps, vous avez de quoi vous restaurer, c'est super bien situé sur le centre-ville. Donc voilà, c'est une grande tour immense et en même temps la petite astuce, si vous voulez acheter un peu d'électronique et tout ça, vous avez juste à traverser la route en face et vous avez le Low Yacht Plaza où vous avez 6 étages de magasins d'électronique, ordinateurs, imprimantes et tout ça. Donc voilà, mais pour revenir au parc d'attractions du Berjaya Times Square, c'est énorme. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une espèce de marché à l'intérieur. Il y a plein de boutiques où vous pouvez acheter des trucs pas chers. Vous avez aussi plein de, je peux appeler ça des instituts, des salons de massage où on propose de vous faire masser pour les femmes des manicures, des pédicures et tout ça. Donc c'est vraiment l'endroit où aller dans ça et c'est au centre-ville, donc vous n'avez pas besoin, ça juste vous prenez un Grab et vous y allez. Et voilà. Vous avez, si on va vers Ipoh, donc Ipoh c'est entre Penang et Kuala Lumpur, on a le Lost World of Tampung, j'espère que je écorche pas le nom, qui est à Ipoh dans la région de Perak. Donc là c'est un parc d'attractions aussi, un mélange entre un parc aquatique, un zoo et aussi des sources d'eau chaude. Donc sur le thématique, vous savez, un peu des temples mayas et tout ça. C'est super beau, franchement la décoration est super clean, ça vaut le coup d'y aller. Les prix c'est toujours à peu près les mêmes, hein, ça va être du 30-40 $. Ipoh en plus ça vaut le coup d'aller visiter pour leur lac naturel qui est magnifique. Vous rentrez dans une espèce de grotte, puis vous ressortez, il y a un lac immense en face. C'est vraiment beau à voir. Après Ipoh, voilà, il y a un petit centre-ville et tout ça à voir, donc ça peut faire une destination. Vous savez, si vous faites un petit road trip de Kuala Lumpur, vous allez à Ipoh, Ipoh vous allez à Penang, Penang vous allez à Langkawi, ça peut être très intéressant de le faire. Pas dans l'ordre toujours, je vous fais galérer tout ça, hein, mais si on retourne du côté de Johor Bahru, donc de l'autre côté, vous avez le Desaru Coast Park. J'espère que je ne me suis pas trompé dans le nom, c'est le Desaru Coast Water Park Adventure qui est situé à Desaru. Desaru c'est dans les hauteurs de Johor Bahru, ok. Donc là c'est un grand parc aquatique immense. L'avantage c'est qu'il y a une belle plage aussi à côté, celle de Desaru, c'est une belle plage. Donc ça c'est aussi 30-40 € par jour l'accès. Et là on sera plus dans du parc aquatique et on a la particularité d'avoir là-bas l'une des plus grandes piscines à vagues d'Asie. Elle est énorme, donc ça vaut vraiment le coup d'aller faire un petit tour là-bas. On revient à Kuala Lumpur avec l'Aquaria Park de KLCC, donc qui est situé juste en dessous des 2 tours Petronas, où là vous allez avoir un grand parc, un grand aquarium qui est immense, qui vaut le coup d'aller visiter, mais en général, de toute façon, en dessous des grandes attractions, comme à Paris, on a l'aquarium et tout ça, en dessous du Champ de Mars, on a ça, là, la même chose à KLCC, en dessous des tours Petronas.
Vous avez ça, c'est super. Et en même temps, si vous êtes là-bas, vous avez aussi l'équivalent, je me souviens plus, mais je vais vous mettre le nom en bas, l'équivalent du palais de la découverte. Ça s'appelle les Petronas Stands, il me semble. Et c'est assez sympa pour aller visiter avec les enfants. Et vous avez plein de mini-attractions, jeux interactifs pour apprendre aux enfants un peu la science et découvrir et tout ça. Donc d'une pierre deux coups, vous pouvez faire ça. D'une pierre trois coups, même je dirais, vous pouvez vous balader dans le centre commercial. Voilà. Et d'une pierre quatre coups, vous pouvez aller dehors. Il y a un autre parc nature qui est à l'extérieur, qui est gratuit cette fois-ci. Vous savez, c'est les parcs qu'on met dans les jardins et tout ça avec un point d'eau, c'est quasiment une piscine pour vous rafraîchir, pour jouer avec les enfants. Donc ça vaut vraiment le coup et c'est pas si cher que ça. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est à KLCC. À Malacca, donc ça je vous fais voyager un peu. Malacca, c'est quand vous partez de Kuala Lumpur et vous allez en direction de Johor Bahru sur la côte ouest, sud-ouest, en bas quoi. Vous avez la ville de Malacca et là-bas vous avez le A Famosa Resort. Et là-bas c'est un mélange de parc aquatique et un mélange de safari pour ceux qui veulent faire un safari. Donc il y a le safari là-bas. Donc c'est assez sympa et en même temps vous pouvez visiter la ville de Malacca où c'est très historique. Vous savez, cette ville-là elle a été prise au début par les Hollandais puis les Portugais. Donc on a des églises connues, on a des architectures connues, on a une ville aussi un peu, une rue animée un peu à la style Chinatown là-bas. Donc c'est assez sympa et c'est en bord de mer. Et surtout, vous avez la magnifique mosquée flottante de Malacca qui vaut vraiment le détour. Et en même temps, vous irez voir à côté, il y a des complexes qui se sont faits, qui se sont mis en stand-by depuis le Covid, mais qui promettent. Cette ville-là, il y a vraiment du potentiel dans un futur proche, je pense. Et enfin, pour finir mon top 10, mais j'aurais pu en rajouter encore, hein, je vous rajouterai ça en bonus après. Vous avez le iCity Theme Park qui est à Shah Alam. Shah Alam, c'est à l'ouest de Kuala Lumpur, à 40 minutes à peu près. Où là, vous avez c'est une espèce de grande foire à ciel ouvert et vous avez plein d'attractions comme la grande roue, comme les autotamponneuses et tout ça. Et notamment la nouveauté qui vient de sortir peut-être il y a 2-3 mois, le plus grand toboggan aquatique, le plus haut il me semble, le plus haut qui est situé dans ce parc d'attractions là. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir, c'est sympa, il y a le centre commercial aussi à côté, il y a un bel hôtel aussi à côté, donc c'est vraiment sympa, c'est des bons souvenirs que j'ai eu là-bas. En bonus, vous avez le Dinosaur Park, ok. En bonus, vous avez aussi, je vais vous mettre le nom, je m'en souviens plus, mais la luge. C'est des espèces de petites luges qui conduisent comme des kartings et tout ça. Donc c'est vraiment sympa aussi. C'est rapide, malheureusement. Et je sais que c'est en train de construire une espèce de peu gros complexe autour où vous allez avoir des rues animées, un centre commercial, tout ça en extérieur et tout ça. Donc vous pouvez vous restaurer, vous divertir, c'est pas mal. Donc voilà, je mettrai aussi en bonus en parc d'attractions. Vous avez à Bangui un parc aquatique avec un grand bateau géant. Je vous mets le nom aussi en bas, qui est pas cher, c'est très local, c'est sympa, on y mange bien. Et voilà, et la particularité dans tous ces parcs d'attractions, c'est serein, c'est simple, c'est calme, c'est pas cher. Vous passez un bon moment, il fait beau. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo et surtout abonnez-vous. Merci bientôt, salam alaikum.